Incarner le Christ, au-delà de l'idole, la vérité vivante en nous. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer une question profonde et parfois dérangeante. Et si, au fil des siècles, la religion avait transformé Jésus en une idole, rendant plus difficile l'accès à la vérité qu'il est venu révéler? Beaucoup de chrétiennes ressentent ce genre de dissonance intérieure. D'un côté, Jésus est placé si haut, presque inaccessible du côté de Dieu, alors que nous restons de simples créatures. De l'autre, nos cœurs entendent toujours l'appel à incarner le Christ en nous. Car Jésus est venu nous montrer ce chemin, pas pour le garder pour lui seul. Et honnêtement, cette tension est encore plus forte pour nous les femmes, puisque Jésus était un homme, et s'identifier à lui peut sembler extérieur, presque impossible. Pourtant, l'appel est intérieur et universel. Le Christ n'est pas une image à copier, mais une vérité vivante à accueillir. Ensemble, nous allons explorer quelques points essentiels. La différence entre l'icône qui ouvre notre vision, l'image qui inspire et l'idole qui nous enferme. Pourquoi, parfois, la foi peut en réalité nous détourner du Créateur vivant et nous attacher à la créature à la place. Et aussi, comment incarner la vérité indivisible du Christ en nous, au-delà des frontières culturelles, religieuses ou de genre. Mon souhait est d'aider chacune, et en particulier les femmes chrétiennes, à retrouver leur place dans cette vérité vivante. Christ en vous, l'espérance de la gloire, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 27. Chères sœurs en Christ, prenons juste un instant pour revenir à ce qui compte vraiment. Il est si facile de réduire Jésus à une simple image extérieure, un modèle que l'on admire mais que l'on croit inaccessible. Mais honnêtement, ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Jésus n'est pas venu pour que nous le regardions de loin. Il est venu pour nous ouvrir le chemin. La Bible dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » C'est dans Jean, chapitre 10, verset 9. Une idole, vous le savez, retient notre regard sur elle-même. Mais Jésus, lui, ouvre nos yeux vers le Père. Il n'est pas venu pour que nous l'admirions seulement de l'extérieur, mais pour que nous entrions en lui et découvrions qui nous sommes vraiment en Dieu. Pourtant, pour nous les femmes, il y a une difficulté particulière. Jésus est un homme. Et parfois, on se dit, comment pourrais-je incarner pleinement le Christ alors que je ne peux pas m'identifier extérieurement à lui? La religion elle-même a souvent accentué ce fossé. Le Christ pour les hommes, Marie pour les femmes, comme si notre vocation à porter le Christ en nous était secondaire. Mais l'identification à Jésus n'est pas extérieure, elle est intérieure. Le Christ n'est pas réservé au masculin. Le Christ est la vérité de Dieu dans l'humanité. Et cette vérité est une, indivisible, offerte à tous. Galates chapitre 3 verset 28 nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » C'est un verset central pour parler de l'universalité du Christ, au-delà des identités sociales, culturelles ou de genre. Oui, Marie nous aide, comme mère, comme guide, comme première disciple. Elle nous montre comment accueillir le Christ, comment lui dire oui. Mais Marie n'est pas venue remplacer le Christ en nous. Son rôle est de nous conduire jusqu'à lui pour que, les femmes autant que les hommes, nous puissions dire avec saint Paul « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Quand saint Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis,
c'est le Christ qui vit en moi. Il ne nous invite pas à nous effacer ou à rejeter notre identité humaine, encore moins à renier notre corps ou notre genre. Ce verset ne signifie pas que notre masculinité ou notre féminité disparaît dans une sorte de fusion indifférenciée. Non. Le Christ ne gomme pas nos différences, il les accomplit. C'est une erreur spirituelle que de penser qu'incarner le Christ revient à nier ce que nous sommes dans notre chair. Car sinon, cela ouvre la voie à des dérives. L'idée que pour être en Christ, il faudrait se désidentifier de son genre, ou effacer ce que Dieu a créé homme et femme. Or la Bible est claire dès la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme il les créa. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu a voulu la différence sexuée comme reflet de sa richesse, et c'est précisément dans cette différence que nous sommes appelés à incarner le Christ. Quand Paul dit que, en Christ, il n'y a ni homme ni femme, cela ne veut pas dire que le corps sexué ou le genre n'ont plus de valeur. Cela veut dire que ces différences ne nous séparent plus de Dieu et ne sont plus des barrières à l'union avec lui. Ainsi, une femme n'a pas besoin de devenir homme pour incarner le Christ, ni un homme de devenir femme pour incarner la part féminine de Marie. Chacun, dans ce qu'il est appelé à laisser le Christ vivre en lui. La vérité n'est donc pas dans la négation ou la confusion de ce que nous sommes, mais dans la transfiguration de notre être tout entier, corps et âme, par la vie du Christ en nous. Écoutez bien cette parole. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore, comme c'est écrit dans Jean chapitre 14, verset 12. Cela ne ressemble pas au discours d'un maître lointain qu'on imite sans jamais l'atteindre. C'est la promesse d'un frère qui partage avec nous sa propre vie. Et cette promesse n'a pas de sexe. Elle est pour chaque cœur qui croit. Parfois, la religion nous présente un Jésus tellement divin qu'il devient inaccessible. Et dans ce cas, nous restons spectateurs, admiratifs, mais impuissants. Mais ce n'est pas l'Évangile. Jésus n'est pas venu pour être une idole, mais pour être la vérité incarnée en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire, comme le dit Colossiens chapitre 1, verset 27. Voilà le cœur de la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, chères femmes chrétiennes, appelées à incarner la lumière du monde, ne vous laissez pas retenir par les limites que la religion ou la culture ont posées. Vous n'êtes pas appelés à imiter Jésus de l'extérieur, ni à vous enfermer dans des rôles figés. Vous êtes appelés à incarner la vérité du Christ en vous, à devenir, par l'Esprit, le reflet vivant de Dieu dans le monde. Car c'est lui qui dit « Demeurez en moi ». Et je demeurerai en vous, comme dans Jean chapitre 15, verset 4. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais je tiens à vous dire ceci. Souvenez-vous que laisser Christ vivre en vous, c'est permettre à sa vérité de transformer chaque aspect de votre vie. Ouvrez votre cœur, marchez dans sa lumière, et laissez son amour rayonner à travers vos actions quotidiennes. Que sa présence soit votre force et votre guide, aujourd'hui et chaque jour. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.